Bonjour, dans cette vidéo, on va avoir une application du théorème suivant qui permet de relier n'importe quelle loi normale à la loi normale centrée réduite, la loi normale standard. Donc ce théorème dit que si on a une variable aléatoire qui suit la loi normale de paramètres mu et sigma, mu étant l'espérance, sigma étant l'écart type, alors la variable aléatoire définie par x moins mu divisé par sigma suit la loi normale centrée réduite, d'espérance 0, d'écart type 1. Donc une application de ce théorème, c'est l'idée de déterminer le paramètre d'une loi normale à partir d'une probabilité. Donc on va traiter un exemple tout de suite ensemble. Prenons l'exemple d'une variable aléatoire x qui suit la loi normale de paramètres mu, l'espérance, qu'on ne connaît pas, et d'écart type sigma qui vaut 3. Donc on connaît l'écart type qui vaut 3, mais on ne connaît pas l'espérance. Et donc l'objectif, c'est de calculer cette espérance, en arrondissant au centième, mais en sachant que la probabilité que x soit inférieur à 4 est égale à 0,35. Alors, comment fait-on pour répondre à ce problème-là? L'idée, c'est de repartir de l'information qui est donnée ici et de faire apparaître justement la loi normale centrée réduite. C'est-à-dire que la variable aléatoire x, on va la soustraire par l'espérance qu'on ne connaît pas et on va diviser par l'écart type qu'on connaît qui vaut 3. Bon, faisons-le, on va voir ce que ça donne. Donc on sait que la probabilité que x soit inférieur à 4 est égale à 0,35. Donc on va faire apparaître petit à petit cette variable aléatoire-là. Donc on va commencer par soustraire par mu qui est l'espérance, qu'on ne connaît pas. Donc on va soustraire par mu. Donc ici, je vais mettre un petit peu de couleur pour qu'on voit étape par étape ce qui a été rajouté. Donc on soustrait par mu des deux côtés forcément, vu que on fait apparaître le moins mu à gauche de l'inégalité, donc pour compenser, il faut qu'on fasse apparaître aussi à droite. Et la probabilité ne change pas. Effectivement, l'événement x moins mu inférieur à 4 moins mu, c'est exactement le même événement que x inférieur à 4. Donc les deux probabilités sont identiques. Ensuite, une fois qu'on a fait apparaître mu, on va faire apparaître ici la division par sigma. Donc pareil, on va faire apparaître ici en rouge la division par sigma, à gauche du symbole inférieur. Donc si on le fait à gauche, il faut aussi le faire à droite. N'oubliez pas, liberté, égalité, fraternité, tout ce qu'on fait d'un côté, on le fait de l'autre. Et donc on obtient toujours 0,35. Alors, pourquoi on a fait tout ça? Eh bien ici, on va pouvoir dire que cette variable aléatoire-là, c'est justement la loi centrée réduite, la loi normale centrée réduite. Donc on va appeler z la variable aléatoire définie par x moins mu sur, alors sigma on peut remplacer par sa valeur, on sait qu'il vaut 3. Donc on va poser z qui vaut x moins mu sur 3. Et donc d'après le théorème, on a que z suit la loi normale centrée réduite. Ok, bon, très bien. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Eh bien, ce qu'on va faire, c'est que ce nombre-là, on va l'appeler t. On va noter ce nombre-là t. Donc 4 moins mu sur, et puis pareil, sigma, on va le remplacer par 3. Donc qu'est-ce que ça nous donne? Finalement, à quoi ça nous sert de faire tout ça? Eh bien, on va pouvoir ainsi écrire notre probabilité sous la forme P de, alors, qui est égal à quoi? On va remplacer quoi par quoi? Eh bien, ici, je vais avoir mon z, qui suit la loi normale centrée réduite, et ici, on va avoir notre t. Et quelle va être notre idée? Notre idée, c'est de prendre ici l'égalité qui est là, et on se dit, nous, on cherche le nombre mu. Si je connais le nombre t, je vais être capable, en retournant la formule, en résolvant l'équation, on va être capable de trouver le nombre mu. Donc, il va falloir qu'on trouve le nombre t à partir de l'égalité qui est ici. Est-ce qu'on est capable de le faire? La réponse est oui. On sait que z, ça suit la loi normale standard, la loi normale centrée réduite. On va du coup pouvoir trouver le nombre t à partir du tableur. Alors si on n'est pas très à l'aise, on va pouvoir se faire un petit schéma de ça. Donc ici, on a la courbe de la loi normale centrée réduite, la courbe qui a été tracée en bleu, et
On veut trouver le nombre t tel que la probabilité que z soit inférieur à t est égale à 0,35. Alors je rappelle qu'ici en abscisse, on a les valeurs de la variable aléatoire. Ici, la variable aléatoire, c'est z. Et donc, on va représenter, par exemple en gris, cette proba-là. On sait que la proba que z soit inférieur à t est égale à 0,35, c'est-à-dire inférieur à 0,5. On sait que l'air à gauche de 0, c'est 0,5. Donc, notre nombre t, il doit être ici. Donc là, on a une aire qui vaut 0,35. C'est la probabilité que z soit inférieur à t. Et donc, mon nombre t, il est ici. D'accord? Bon, bah, comment on fait pour trouver ce nombre t? Il suffit d'utiliser le tableur. Le nombre t est égal à loi normale standard inverse. Donc là, on va utiliser le tableur. Alors pourquoi standard? Parce que z suit la loi normale centrée réduite. Et il suffira de saisir comme valeur le nombre 0,35. Donc allons-y, utilisons le tableur et tapons cette formule-là. Égale loi normale, donc standard inverse, c'est le troisième. Ah, j'ai oublié le point n à la fin, mais vous penserez bien le rajouter. 0,35. Donc c'est environ égal à moins 0,38532. Ok. Alors, on ne va pas donner la valeur approchée, on va se le garder en tête ce résultat-là. D'accord? On va mettre t égale ici. Et on va continuer notre raisonnement. Donc ici, on va être capable de trouver t. Parfait. On sait qu'il vaut le résultat qu'on a obtenu sur le logiciel. On va maintenant reprendre l'expression qui est ici. Et donc on va la réécrire. On sait que t est égal à 4 moins mu sur 3. C'est-à-dire que, maintenant on va retourner notre formule. On va avoir que le nombre mu, il est égal à quoi? Pour ça, on va peut-être faire une étape en plus. 4 moins mu, il est égal à 3t. Donc, moins mu est égal à 3t moins 4, c'est-à-dire mu est égal à 4 moins 3t. Donc, on sait que l'espérance de la variable aléatoire qui était donnée au départ, elle est égale à 4 moins 3t, avec le nombre t qu'on a trouvé avec le tableur. Donc, on va pouvoir, au tableur, saisir cette formule-là avec, en référence, la cellule qui est ici. Donc, le nombre mu, il est égal à, alors, si je ne dis pas de bêtises, c'est 4 moins 3t, voilà, 4 moins 3 fois le nombre t qui est ici. Et on trouve, si on arrondit au centième, 5,16. Donc, mon nombre mu est environ égal à 5,16. Donc, on a utilisé les deux résultats qui sont encadrés ici en bleu pour obtenir le dernier, le final, le fait que mu soit égal à 5,16. Alors, pour voir si vous avez compris, ce que je vous propose, c'est de faire cet exercice qui est un petit peu dans le même esprit, sauf que cette fois, on connaît l'espérance, mais on ne connaît pas l'écart type, et on veut du coup trouver cet écart type-là avec une nouvelle proba qui est donnée. Donc, je vous invite à faire pause au niveau de la vidéo, à faire l'exercice, et ensuite vous relancez la vidéo pour avoir la correction. Voilà, donc je propose une correction relativement détaillée. Donc pour aller plus vite, j'ai décidé de tout écrire. Donc on procède de la même manière que tout à l'heure. On part de la probabilité qui est donnée. Ensuite, on soustrait par mu des deux côtés. Alors ici, mu il est égal à 5, donc j'ai remplacé tout de suite mu par sa valeur. Et on divise par l'écart type sigma. Comme tout à l'heure, cette variable aléatoire-là, que je note z, suit la loi normale centrée réduite. C'est pour ça qu'on a fait d'ailleurs ces étapes-là, c'est pour faire apparaître la loi normale centrée réduite. Et ensuite, la partie de droite, je l'appelle t. Et donc, on continue sur la partie de droite, on a que p de z inférieur à t est égal à 0,3, et on va pouvoir trouver le nombre t. Donc, comme tout à l'heure, j'ai fait le schéma de la loi normale centrée réduite. Le nombre t, il se trouve du coup ici, vu qu'on a la
probabilité que z soit inférieur à t est égal à 0,3. On a l'air donc à gauche de t qui est égal à 0,3. On tape donc loi normale standard inverse point n, j'ai encore oublié, 0,3. Sur le logiciel Excel, on obtient ce résultat-là. Et ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on inverse l'égalité qui est ici pour avoir sigma en fonction de t. Donc là, c'est tout simplement un produit en croix, ou plus simple, plus mathématique, on va dire, on multiplie par sigma, on divise par t. Donc on obtient la relation qui est ici. Des deux relations encadrées en bleu, on obtient sigma qui vaut 5,72 environ. On le vérifie avec le tableur. Ici, on a bien tapé loi normale standard inverse, point n 0,3, et ensuite le nombre sigma. Le nombre sigma est obtenu en faisant moins 3 divisé par le nombre t qu'on vient de trouver. Et on obtient donc le nombre sigma voulu. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Et je vous souhaite une bonne continuation et à bientôt pour une nouvelle vidéo.